Nous continuons notre culte de ce dimanche 7 juin 2026. Maintenant, c'est le quatrième message. Voilà. Le quatrième message, il est croustillant et déroutant à la fois et scandaleux. Parce que je vais remettre en cause toutes les campagnes d'évangélisation pour le salut des âmes perdues. Tous ceux qui font ces campagnes, c'est des petits sorciers. C'est des zozos spirituels. C'est des gens qui prêchent parce qu'il faut prêcher. Le message de la repentance est terminé. Le message qui dit repentez-vous, Jésus revient est terminé. Donc quand tu parles comme ça, tu es un faux. Tu ne sais pas dans quel temps tu es. Et puis Dieu ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi tu ne connais pas sa parole, tu ne connais pas sa pensée, ni sa volonté, tu ne sais même pas ce que Dieu dit aujourd'hui. Pour toi, tu as une Bible, tu prêtes comme tu veux. Le message qui appelle les gens à la repentance est un message caduc, terminé. Le message de la réconciliation avec Dieu aussi est terminé. Autrement dit, en 2026, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te repentir, ce n'est pas possible. Regardez les prophètes, les missionnaires, il faut des croisades, il faut des campagnes pour gagner les pécheurs. Mais en fait, c'est les chrétiens qui gagnent. Ils se gagnent entre eux. Frère, ils se gagnent entre eux. Il y a un qui est allé à San Pedro avec sa Bible, il a prêché, il dit qu'il a gagné les pécheurs. Mais il a gagné les amis de Dieu, il a gagné les catholiques. C'est les chrétiens qui l'ont gagné. Et les mêmes chrétiens aussi vont aller dans son camp pour gagner, et puis c'est fidèle. Donc on se gagne. Parce que le temps de la repentance est terminé. Mais ça passe. On est dans un autre temps avec Jésus. Le temps de la perfection des saints. Les saints que vous êtes, on veut vous perfectionner par la main fraîche. C'est la perfection des saints. C'est pourquoi dans notre assemblée, en Christ, nous, on ne commence pas nos cultes en confessant le péché. Pourquoi on n'a pas de péché à confesser? C'est le pécheur qui confesse son péché. Le saint ne confesse pas le péché, il confesse sa sainteté en Christ. Le temps de la repentance est terminé. Le temps de la réconciliation avec Dieu est terminé. Ces deux temps sont terminés. Ces deux messages sont caducs. Ça peut aller. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ces deux temps sont terminés? On prend Apocalypse 22, verset 11. Si tu croises quelqu'un dans la rue, il dit, monsieur, viens à Jésus. Il ne faut pas partir à Jésus. Il ne faut même pas l'écouter. Si tu croises une fois vers les 4 heures du matin, à l'heure où les veillées se passent, à 4 heures où ce mari a besoin d'elle, en ce temps de fraîcheur, elle est bien fraîche. Répentez-vous, Jésus revient. Regardez-moi. Va révéler ton mari. Il va se repentir sur toi. Oh, la parole. Les gens sont partout au Carrefour, à la gare sud, et puis ça presse. C'est de la plaisanterie pure et simple. Parce que le temps de la repentance est terminé. Tu ne peux plus te repentir. Tu ne peux plus te repentir. Parce qu'en ce temps, aujourd'hui, où on parle, Dieu, par sa parole, appelle
les saints, ceux qui sont sauvés, pour être perfectionnés. Donc nous prêchons le message de la perfection des saints, qui s'appelle la manne fraîche. Elle est venue non pour les pécheurs, mais pour les saints, pour leur perfection. Éphésiens 4, 11 à 12. Notre ministère s'inscrit dans Éphésiens 4, 11 à 12. C'est le temps de la fin. Les temps sont terminés. Bientôt Jésus peut venir prendre son église. En ce temps-là, on n'appelle pas un pécheur à la repentance parce qu'il ne peut pas se repentir. Mais on va vers le saint pour sa perfection, car le saint est perfectible. Et Dieu a envoyé quoi pour sa perfection? La manne fraîche et le ministère prophétique du Fils de l'homme, dont je suis l'incarnation parfaite. Je suis trois fois saint. Je suis pur. Je suis juste. Je suis saint. Je ne suis pas un pécheur. En tant que saint, je prêche aux saints et non aux pécheurs. Papa, ce moment, le message de la repentance est terminé. Tu ne peux pas te repentir. Là où tu es là, tu ne peux pas. Ce que tu vas faire, ce que tu peux faire, c'est de changer d'église. Mais oui, quand c'est possible, mais ce n'est pas une repentance. C'est-à-dire que tu es méthodiste, et puis un gars de Kakou, Philippe vient, il te gagne. Tu changes d'église, ce n'est pas bon repentir. Pourquoi tu ne peux pas te repentir? Tu vas tourner en rond dans le cercle du christianisme occidental jusqu'à ce que tu meurs. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de message de repentance, il n'y en a plus. Si tu croises ceux qui crient à Fugayo, ils vont te gagner pour aller dans l'église. C'est ça que c'est pas l'indépendance. Ils vont faire de toi, quand tu étais peut-être un dramiste, en fait de toi un agodoïste. Mais tu t'es pas repenti. C'est toujours dans la même sorcellerie là que vous tournez en rond. Il n'y a plus de repentance. Le message de Dieu aujourd'hui, c'est pour la perfection des saints. C'est le message de la perfection des saints. Pour te conduire à la mesure parfaite de Christ. C'est ça que Dieu m'a envoyé faire sur terre. Lisons maintenant Éphésiens 4, 11 à 12. Lecture. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Oui. Et il a donné les uns. Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs pour la perfection des saints et non pour le salut des pécheurs. C'est pas écrit. Pour la perfection des saints et non pour le salut des âmes perdues. Arrêtez un peu là. Et ils sont partout, ils dérangent tout le monde. Le mardi, ils seront à Figayo. Le mercredi, ils seront c'est quoi? Si le ministère de ton pasteur ne s'inscrit pas dans Éphésiens 4, 11 à 12, c'est un diable. C'est tout. Il est passé et puis il te prêche. Ils sont pécheurs et puis ils prêchent pour gagner les pécheurs. C'est pas les vous avec eux. Jésus-Christ n'a jamais donné l'évangile aux pécheurs pour aller gagner les autres. Quand il disait allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il s'adressait à des gens qui étaient saints et non pécheurs. Aujourd'hui, n'importe quel pécheur se lève et puis il prêche pourquoi? Il a pu économiser 2000 francs pour s'acheter une Bible. Qui n'est même pas la parole de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 12. On a vu ça? Maintenant, la preuve que le temps de repentance est terminé se trouve dans Apocalypse 22, 11. Ainsi que le temps de la réconciliation avec Dieu. Tout est terminé. Nous sommes dans un autre temps, qui est le temps de la perfection des saints. Là-dessus. Apocalypse 22, 11.
injuste. Jésus parle. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille se encore. souille encore. Amen. Jésus n'appelle pas le pécheur à la repentance. Est-ce que tu as bien compris ça? Il n'appelle pas le souillé à la pureté. Il dit tu es souillé, souille-toi encore. Tu es pécheur, sois encore pécheur. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait que le temps de se repentir est terminé. Mais qu'est-ce qu'on te prêche dans ton église? Repentez-vous, Jésus revient. Repentez-vous, le royaume de Dieu est parmi vous, proche de vous. Donc, depuis le temps de Jésus, le royaume de Dieu, ça ne vient pas. Ça y est, c'est calé là-bas, c'est calé. En fait, 2000 ans de parti, c'est calé là-bas. Ça vient pas. D'accord? Bon, maintenant, si Jésus ne veut pas qu'on a dans son royaume, il n'a pas ça. On s'en fout de ça. C'est comme l'homme qui vient, ça ne vient pas. Ça vient pas, il y a quoi? Qui a bloqué ça là-bas? Mais oui, Jésus commence son ministère. Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais depuis là, c'est proche, ça ne vient pas. Jusqu'à les mots repentis, ça ne vient pas. Pierre a péché, c'est pas venu. Jean a péché, c'est pas venu. Jusqu'à, en fait, c'est encore là-bas. Car vous aussi. Les chrétiens, ils sont embrouillés parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la vérité. Si quelqu'un te prêche et puis il dit tu es un pécheur, il faut le frapper. Tu n'es pas un pécheur. Il dit moi je suis saint. Ça ne va pas chez toi. Et puis s'il veut te gagner, il ne faut pas te gagner. Parce qu'on gagne les gens maintenant pour faire d'eux les petits sorciers du village. Et puis ils prêchent la Bible. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est Jésus qui dit ça. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Il faut bien te souiller même. Pourquoi tu ne peux pas te repentir? Maintenant, il va s'adresser aux saints pour leur dire ce qu'ils doivent faire aussi. Il y a les injustes et puis il y a les justes. Maintenant, on va voir ce que Jésus dit aux saints. L'excuse. Et que le juste pratique encore la justice. Pratique encore la justice. Ça veut dire quand tu es juste, sois encore plus juste qu'avant. Il ne faut pas faire marche arrière. Recherche toujours ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien devant Dieu. Fais le bien. Fais ce qui est bon tous les jours. Qu'on voit tes bonnes œuvres et que ta lumière brille, brille et brille. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Là-dessus. Et que celui qui est saint, se sanctifie encore. Donc Jésus dit, si tu es saint, il faut encore te sanctifier. Mais pourquoi tu dois encore te sanctifier? C'est pour tendre vers la perfection. Car la sanctification conduit à la sainteté et la sainteté conduit à la perfection. Et le message que nous prêchons, mesdames et frères, s'adresse aux saints pour les conduire à la perfection. À la perfection. Jésus viendra enlever une église sans tache, ni ride, sans péché. Il ne viendra pas enlever une église où tout le monde est pécheur. Une église qui ne pêche plus, sainte, pure, glorieuse, merveilleuse. C'est ça qu'il vient chercher. Et sur toute la terre, nous sommes la seule église qui remplit ces conditions spirituelles et divines. L'église d'Aman fraîche. Engendré par celui qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher, le Fils de l'homme, le Mashiach du Seigneur. Jésus 3 fois 7. À moi, il n'y a pas de péché. Je suis juste. Je suis glorieux. Je suis merveilleux. Vous dites non, madame, monsieur, il est tout orgueilleux. Dans le dit, je suis un pécheur. Là, tu as applaudi. Tu es un diable. Il dit, ouais, je suis un pécheur.
Moi, je suis pécheur aussi. Avant de venir, j'ai enculé une fille et quatre là-bas. Là, tu vas être content. Moi, je ne fais pas ça. Je confesse ma sainteté. Je dis ce que je suis. Je dis ce que je suis. Ce que Dieu a fait de moi, j'en parle. Papa, c'est mon nom. Le message de la repentance et le message de la réconciliation avec Dieu sont terminés. Le message qui est prêché aujourd'hui, c'est le message de la perfection des saints. Et si tu es saint, tu viens à l'enfer pour être perfectionné, pour que tu puisses entrer dans l'alliance par rapport à l'enlèvement. On va aller pour terminer, Éphésiens 5, 27. Le message de la repentance est terminé. On ne peut plus se repentir. Mais on peut faire de toi un baptiste de mission. Après, on fait de toi un pentecôtiste qui parle en langue. Après, on fait de toi un balamiste. Non, tu ne peux plus te repentir. Donc, il y a un cercle vicieux dans lequel les chrétiens tournent en rond. Regardez. Quand tu es balamiste, tu vas gagner les catholiques. Tu vas gagner les méthodistes parce qu'ils sont pour toi les pécheurs. Mais ce n'est pas les pécheurs. Quand tu es pentecôtiste, tu vas gagner les banamistes. Pour toi, les pécheurs. Ce n'est pas un pécheur. C'est un chrétien comme toi. C'est un chrétien. Bible, vous connaissez? Oui. Donc, le temps est terminé, mais les prédicateurs ne savent pas ça. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Ils ne connaissent pas sa volonté. Ils ne connaissent pas son plan de rédemption. Ils ne savent pas où Dieu est arrivé aujourd'hui. Moi, je le sais. Je suis venu au temps de l'eau où la malle était couverte de genêts blanches, de nuit. Et au temps de l'homme, quand je prêchais la malle, et bien il y avait un voile qui cachait ça. Et puis le temps est venu où la nuit a commencé à se dissiper. En commençant par les pieds noirs de Jésus. Oh la parole. Jusqu'à se lever au ciel. On a vu que la main fraîche, ce n'est pas un livre, c'est un homme. Et on est rentré dans un temps prophétique extraordinaire qui est le temps du matin, qui a commencé par le petit matin du matin. Nous sommes les vieilles et sages. On est sorti du temps de minuit, il y a longtemps. Matthieu le sait. Et nous progressons. L'église est une dynamique qui est en mouvement, qui va de perfection en perfection. Alors d'où vient que chaque fois on va prêcher pour gagner les pécheurs. Tous les jours on gagne les pécheurs. Et ce qui est grave, celui qui prêche pour gagner les pécheurs, il est 2 fois plus pécheur que les pécheurs qui veulent gagner. C'est quoi cette comédie là? Tu n'es pas saint. Tu le confesses et tu prêches l'évangile du Saint des Saints. Papa, c'est mon mot. Là-dessus. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges. Qui ayant pris la lampe. Oui. Alors à la rencontre. Très bien. Verset 5. Après, à la maison, tu peux lire ça. Oui, verset 5. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Oui. Toutes s'assoupirent. Toutes les vierges s'assoupirent. Et s'endormirent. Au milieu de la nuit. À minuit. On cria. Une voix retentit. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges. Les vierges se réveillent Et préparer la lampe. pour préparer leur lampe. À minuit, c'est le temps de la préparation des lampes qui s'éteignaient. Donc les 10 vierges avaient des lampes qui s'éteignaient. Et à minuit, une voix dit, voici le l'époux qui vient, allez vers l'époux. Alors chaque vierge va préparer sa lampe pour aller vers l'époux qui venait, ne n'était pas encore venu.
C'est alors que les vierges folles ont vu qu'elles n'ont plus d'huile. Et elles ont demandé aux vierges sages de donner un peu de leur huile pour alimenter leur lampe. Elles ont dit non, ce qu'elle a, c'est pas beaucoup. Donc allez chercher ceux qui en vendent. Mais quand elles sont parties à l'arrière, les folles, les vierges, elles ont continué. Donc elles vont quitter le temps de minuit pour entrer dans un autre temps qui est le temps de l'homme, où le coq chantait. Et après le temps de l'homme, on rentre dans le temps du matin. Donc les temps sont plus les mêmes. Les temps ont changé. Ainsi que le message de Dieu, c'est une dynamique. C'est pourquoi aujourd'hui, le temps de la repentance est terminé. Le seul temps que Dieu considère, c'est le temps de la perfection des saints. Et nous prêchons aux saints, pas aux pécheurs. Nous prêchons la main fraîche à ceux qui sont déjà sauvés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas me comprendre si en toi, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Tu vas t'énerver, tu vas m'insulter tout à l'heure. Amen. On termine par 2 Corinthiens 5, 18. On termine par là. Mais je rappelle qu'il y a 2 temps qui sont terminés. Le temps de la repentance et le temps de la réconciliation avec Dieu. Ces 2 temps sont terminés parce que Jésus dit dans sa parole que celui qui pêche, pêche encore. Ça veut dire le pécheur ne peut plus se repentir. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire le pécheur ne peut pas se repentir. C'est pourquoi tous ceux qui font les croisades d'évangélisation pour le salut des âmes perdues sont plus perdus que les âmes qui cherchent à sauver. C'est tous des plaisantins, des plaisantins. Et ce qu'ils ont, c'est la Bible. Or, il faut aller prêcher la parole de Dieu. Pas un moment. On ne peut plus se repentir. On ne peut plus se réconcilier avec Dieu. Maintenant, je ne dis pas qu'à la maison, si ton mari et toi, vous avez un petit différent, il n'y a pas de réconciliation. Ça, c'est possible. Mais je n'ai pas la parole de l'heure, le message de Dieu. Ça peut aller. Nous sommes dans le temps de la perfection des saints. On va lire tout terminer. Éphésiens 5, verset 7. On termine par là, d'accord? C'est le temps de la perfection des saints. Retiens ça, le temps de la perfection des saints qui est venu et qui est manifesté par la manne fraîche. Le seul message digne d'être reçu, c'est la manne fraîche. Ce n'est pas la Bible. C'est la manne fraîche qui descend du ciel. Lecture. Éphésiens 5, verset 7. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. L'église de Dieu, la vraie, elle est glorieuse. Sans tache. Elle est sans tache. Ni ride. Elle n'a pas de ride. Ni rien de semblable. Oui. Mais sainte. Elle est sainte. Et irrépréhensible. Et irrépréhensible. Voici ce qui caractérise la vraie église. Est-ce que, à votre avis, dans une telle église, on peut dire que le pasteur est pécheur? Non. Mais pourquoi ton pasteur est pécheur et puis tu n'as pas ça? Et toi et ton pasteur, vous confessez le péché avant de faire Christ. Et tu n'as pas ça. Donc tu n'es pas de la bonne église. L'église est sainte. L'église est glorieuse. L'église est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tellement elle est pure, elle est propre. Et l'église dont il est question, c'est nous, la vraie église, sur toute la terre. Que Dieu soit béni. Merci.